Nous continuons avec un hadith qui nous est cette fois-ci rapporté par Hazrat Anas radiallahu ta'ala anhu. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فقلت يا نبي الله آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا قال نعم إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء رواه الترمذي وابن ماجه. Hazrat Anas radiallahu ta'ala anhu, nous avons déjà vu la biographie, nous rapporte ce récit qui dit que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait en abondance ce doigt: ô toi l'être qui tourne les cœurs, alors place mon cœur constamment sur ta religion. Alors Hazrat Anas radiallahu ta'ala il dit: ô prophète d'Allah, nous avons amené la foi en toi et nous avons cru à ton enseignement. Il dit Amanna bika. Ici c'est pourquoi? Parce que Hazrat Anas radiallahu ta'ala il savait que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam il était pur, il était maçon, il était pur de tout péché et il était protégé de la perdition et de la négligence. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il ira directement dans le paradis et le prophète d'Allah il le savait. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam il faisait ce doigt: ô toi celui qui détient les cœurs, garde mon cœur sur ta religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas besoin de faire ce doigt parce que lui il sait qu'il va mourir avec la foi et qu'il ira dans le paradis. Donc Hazrat il a compris que ce doigt ce n'était pas pour lui-même mais c'était un enseignement. Là en faisant ce doigt il a enseigné à Hazrat Anas radiallahu ta'ala que toi aussi fais ce doigt, que oh Allah garde mon cœur sur la religion et ne me détourne pas de la foi, ne me détourne pas de ta proximité. Alors à cela Hazrat Anas radiallahu ta'ala il se pose une question. Il dit que, ô prophète d'Allah, nous avons amené la foi en toi. Nous croyons en toi, en Allah, et nous croyons en ton message, et nous pratiquons cette religion. Amanna bika wa bima jita bihi. Malgré cela, malgré qu'aujourd'hui nous sommes croyants, et malgré que nous pratiquons cette religion, est-ce que tu crains quand même que parmi nous, certains peuvent perdre leur foi et mourir sans iman? Alors le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, qala na'am, oui, très certainement. Pourquoi? Parce que innal qulub baina usbu'ayn min asabi'illah, que les cœurs de chaque créature se trouvent entre les deux doigts d'Allah subhanahu wa ta'ala. Exactement comme nous avons un stylo entre les deux doigts, alors en levant l'index, le stylo il va pencher d'un côté, et en levant le majeur, alors c'est le stylo qui va pencher de l'autre côté. De la même façon, les doigts sont les cœurs sont entre les doigts d'Allah subhanahu wa ta'ala. Exactement comme avec deux doigts, on peut tourner, on peut faire virer une baguette ou bien un stylo, comme nous le voulons de haut en bas, de droite à gauche, etc. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, nos cœurs aussi, il est capable de les tourner. Aujourd'hui, nous pratiquons, mais si Allah subhanahu wa ta'ala le veut, demain on peut quitter cette religion, Allah nous en préserve. Aujourd'hui nous faisons le namaz, mais si Allah il le veut, demain nous restons musulmans, mais nous ne pratiquons plus. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Ya muqallib al-qulub, oh toi celui qui tourne les cœurs. Aujourd'hui en ce moment tu as fait de moi un musulman. Alors mon cœur il est de la position croyance. Alors sabbit qalbi ala dinik. Alors garde mon cœur de cette position. Ne le retourne pas de façon à ce que demain, moi je ne pratique plus ce qu'aujourd'hui je suis en train de pratiquer. Là c'est le droit du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce qu'il tourne les cœurs comme il le veut. Si aujourd'hui il veut faire de nous un croyant, il le fait. Si demain il veut faire de nous un infidèle, il peut aussi le faire. Donc là c'est le droit très important du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en même temps nous comprenons que ce ne sont pas nos pratiques qui font de nous des musulmans, ce ne sont pas notre croyance qui nous fera entrer dans le paradis, mais c'est la clémence d'Allah. Si Allah il a voulu avoir la clémence de garder notre cœur sur la foi et sur l'islam, sur l'iman, alors nous serons avec l'iman et nous irons dans le paradis. Mais si Allah il a décidé autre chose pour nous, l'infidélité, etc., alors ce sera l'enfer. C'est pour cela que ce hadith il est très clair que la destinée, notre futur, la vie dans l'au-delà ne dépend nullement de nous, mais c'est Allah qui tournera notre cœur au moment de notre mort. Il fera de nous ce qu'il voudra. Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous tous et de tous nos proches, nos familles, notre ascendance et notre descendance, ainsi que nos amis font de tous nos connaissances des bons musulmans et nous fasse tous mourir avec la foi, avec le iman. Là aussi, c'est ce que l'on peut dire sur ce hadith. On ne va pas s'attarder plus sur ce hadith. Nous allons immédiatement voir le hadith qui suit. Donc ici, dans ce dernier hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Yaqallibuha kayfa yasha. Allah il tourne les cœurs comme il le veut. Hadith rapporté par Tirmidhi Sharif et Ibn Majah Sharif.